Voilà, vous avez raison de suivre Télé Plus, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Dimanche Politique, une émission d'actualité, une émission qui vous donne les informations en temps réel sur la classe politique congolaise, une émission bilingue. Nous parlons que tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et surtout dans nos provinces, dans nos villages, dans nos territoires. Nous sommes là pour vous informer, une émission bilingue. Tout ça même en français parce que on a la diaspora, on a beaucoup plus coaché sur notre chaîne YouTube Télé Plus DRC ou bien Télé Plus RDC. Voilà, on a tout ça la émission alors traduction pesant assez. Si vous voulez peut-être notre chaîne YouTube toute cette traduction assez, il y aura français ou bimanacé et puis vous comprendre beaucoup plus ou bien contacter Télé Plus pour informer qu'est-ce que nous informons dans cette émission. Alors, dimanche politique, aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur des actualités. Tout ce qui est à la une, Mama Kamboze Belé, d'abord, vous voyez qu'il y a une nomination, il y a chef de l'État, nommé mandataire, il y a un dépôt public. Depuis semaine dernière, a nommé mandataire. Sans plus tarder, d'abord félicitations à M. Christopher Ngoyi. M. Christopher Ngoyi, qui est président de la société civile, il y a un Bokonabiso, République démocratique du Congo, a commis PCA, il y a entreprise à Mounen et un Bokonabiso. Voilà avec la photo. Merci beaucoup, M. Christian, au Azali PCA de la Congolaise des voies maritimes, a commis PCA. M. Christopher Ngoyi, ensemble et beaucoup plus l'Itnayo mérité quand même, il y a pour ça la nommé par le chef de l'État. Mais quand même, la nomination de Kemo Ebele n'a pas entreprise, tout le monde a désirade, tout le monde est vraiment changé, moi, ma Kambo Ebele. Alors, à part ça, nous allons parler aussi sur la visite officielle du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo en Chine, depuis son apparition, Banda Zuibo Kondi en 2018. C'est la toute première fois à Kendenamboka et à Chine, voilà, avec les images. Aza Benito na Chine, à la communauté congolaise, à côté de Mkonzamboka. Excusez-moi, à côté de Mkonzamboka, chinois, ou Mamiko Solana, y un peu, Makambu Mingi, Oyo, Italie, RDC, Chine, ma coopération, va signer ma corps ébélé. Vraiment, le président de la République est en Chine, à la part de la République du Congo, il a beaucoup plus. Était accompagné avec quelques ministres, Jean-Pierre Bemba plutôt, Peter Kazadi et Nicolas Kazadi plutôt, et puis quelques ministres, Patrick Mouyaya, ministre de la communication, au Pazana Katia Chine. Alors, tu l'appelles sit-in, où il y a opposition, il est le 25 mai devant le siège de la CENI, au Monaki, au Isalemaki, au Moni Ndenge, opposant à qui stopper, empêcher même Yakoma, na bureau na bango, il y a CENI parce que va réclamer fichier électoral au bango opposition le BT et ça lui malam mais ensuite heureusement après deux pas en arrière pour le appeler marche où il y a les vents marche il y a les vents où c'est là qui est un peu côté qui moi un peu trouble na ba commune il y a Kinshasa notamment na rond-point na commune Ngaba mais aussi Makala et puis Lemba super et puis dans un dossier sur Italie DGI Oyo et quand même mis na ndeko Barnabé oiseau dirigé DGI Malamu ou a salé d'espoir ba record na ye na kati ya entreprise publique wana mais aussi mon konzambo kabanda 99e conseil de ministres à lancer qui faible recette et mobilisation publique pour l'exercice à 2023 et puis moi nous allons entre DGI na IGF alors tokosolango lelo Nandeko Donald Chite cadre UDPS ndeko batondi na yo. Voilà, au moni mené ça mamboulaï, tu peux expliquer parce que l'émission beaucoup plus c'est tout informé avant tout le bila, Makambo Italie, Mbokanabiso République démocratique du Congo. Alors, d'abord au sujet il y a DGI parce que les temps que Congolais a peine en droit il y a coupé ça moi éclaircissement concernant le dossier wana, tout le monde Mokozamboka avant que les Chine, à cela qui conseil des ministres qui nous a 9e conseil, tout le monde qui a beaucoup plus à BTCT côté à faible mobilisation recettes recette exercice 2023 et puis à 5 gouvernements équipe gouvernementale nae basa la banquette ça li bango pression bakota baluka moyenne bakoui ko sala que non ba dépense soignon soana équitable mais tout le monde entre IGF na DG déjà et puis accompagné dans le ministère de la finance. Non mais vous devez savoir qu'il présentement il y a aucune confusion possible qui existe entre l'encadrement que fera le gouvernement ou l'IGF, l'encadrement des recettes fera l'IGF et le contrôle fiscal qui est une exclusivité
est une des prérogatives exclusives de la DGI. Donc, il n'y a aucune confusion là-dessus. Et ce qu'il faut savoir dans ce dossier, que le chef de l'État s'est exprimé avec beaucoup de volonté et le souci de voir... Et beaucoup de regrets aussi, il fait pression. Les regrets parce qu'il y a eu baisse des recettes, mais aussi avec beaucoup de soucis. D'abord, il s'est exprimé en tant que garant de la nation, de voir les choses aller dans le bon sens. Et ce qu'il faut savoir là-dessus, quand on parle de contrôle fiscal, c'est une exclusivité et l'une des prérogatives exclusives de la DGI. Il ne faut pas confondre, parce que car la DGI jouit de l'autonomie financière et administrative. Donc, quand on parle de contrôle fiscal, premier degré, c'est d'abord à la DGI de l'assurer. Alors, je vais profiter encore pour demander aux inspecteurs de l'IGF, déjà dans la porte des inspecteurs de l'IGF, de comprendre cela pour ne pas se mixer dans la gestion de l'impôt. C'est la gestion de l'impôt ou le contrôle de l'impôt est une exclusivité, l'une des prérogatives exclusives de la DGI. Donc, il n'y a pas une confusion là-dessus. C'est juste une question de compréhension, de comprendre que la DGI jouit de l'autonomie financière et administrative. Donc, c'est vraiment simple à comprendre. Et c'est dans ce sens qui explique d'ailleurs l'esprit et la lettre de la communication faite par le chef de l'État. Alors, Donald Chité, moi lingala, parce que mission va Congo belé partout dans le monde. Il faut moi langue nationale les ala pour ça la moi bien. Alors, question pourquoi DG a beaucoup plus agité et abattangi comme l'IGF? Non, DG a agité. Pendant dossier on a. Vous devez savoir que la DGI, l'IGF, ils ont choisi des institutions Yamboka. Et le chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il s'est exprimé pour voir toutes ces institutions demeurer ensemble. Mais comment cela doit se faire? En respectant les textes. Très bien. Quand on parle des textes, on voit l'autonomie administrative et financière de la DGI, et ça lui revient des droits de contrôler fiscalement ou de faire le contrôle fiscal de son institution. Vous ne pouvez pas me dire que vous venez d'une autre institution pour contrôler l'institution sous la chambre. Non, cela ne doit pas se faire. Alors, le chef de l'État voulait dire quoi? Le chef de l'État voulait tout simplement dire que l'IGF, l'encadrement qui fera l'IGF pour les recettes et l'encadrement ou le contrôle fiscal qui est une prérogative exclusive de la DGI doivent se mettre ensemble avec l'IGF, main dans la main, afin de traquer les contribuables défaillants qui, en réalité, qui font reculer, qui font baisser les recettes. Alors, si moi je comprends bien que l'IGF a des limites aussi pour faire ces contrôles, quand même, parce que c'est comme si l'IGF, à l'Indiaco, a beaucoup plus en profondeur, il y a DGI à contrôler. L'IGF a ses attributions, a ses prérogatives aussi, et même avec la DGI. Donc, je me fais encore répéter en disant qu'il faut éclaircir là-dessus. Il n'y a aucune confusion possible quant à l'encadrement que fera l'IGF, quant à l'encadrement des recettes que fera l'IGF et le contrôle fiscal qui est une prérogative exclusive de la DGI. Quand je parle de contrôle fiscal, c'est une exclusivité de premier degré de la DGI. Donc là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Et le chef de l'État, quand il a voulu dire cela, c'est l'esprit et la lettre de sa communication, c'était simplement pour dire que les deux institutions doivent demeurer ensemble afin de traquer les contribuables. Motiver afin de traquer les contribuables défaillants. Et afin de compte, tout ce contrôle, l'encadrement en question, ça va nous amener à maximiser beaucoup plus davantage les recettes fiscales. Donc là-dessus, il n'y a aucune confusion. Le chef de l'État a communiqué en tant que garant du bon fonctionnement des institutions. Et quand j'essaie d'interpeller peut-être les inspecteurs de finances, de l'IGF, c'est justement pour dire qu'ils ne doivent pas tomber dans l'erreur, dans la confusion, afin de ne pas se mixer dans la gestion de l'impôt qui n'est pas dans leur prérogative. Très bien, le message est passé, je crois bien. Inspection générale des finances, Bayoki, Dengue, au lancé message. Alors, entrons d'abord en arrière pour retournons.
Les lots DGI, place les lots Mokonjo, les lots Barnabé, Azo dirigé. Kotala avant DGI, Zanaki, Nandi Azu Bokondinae. Est-ce qu'il y a un changement total ou bien il y a encore à faire? Il n'y a pas photo, oui. Sûrement, il y a encore à faire. Il y a encore à faire, vraiment, il faut fournir des efforts. Reculer encore en arrière, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Parce que c'est le premier déjà à faire 1,5 milliard de recettes. Je parle en dollars, ce n'est pas en francs. Et à l'époque, on avait fait un budget de 4 à 5 milliards, dans le tiers de notre budget. Et dans le régime passé, on avait vu quand même, il y avait aussi des espoirs. Non, il y avait des espoirs, mais pas comme celui-là. Donc, c'est un monsieur, et la DG a la chance d'avoir à sa tête un pasteur. Ah, ouais. Le DG, l'homme de Dieu. Je vous dis, c'est un pasteur, et c'est pourquoi vous voyez qu'il est accompagné par Dieu lui-même. Faire 1,5 milliard n'est pas une mince affaire. Record. Et c'est plus qu'un record. Et je vous dis que le monsieur s'est mobilisé lui-même. Quand je parle de s'est mobilisé, il s'est déterminé lui-même à faire plus. Il a des défis qu'il s'est donnés avant que nous puissions arriver à la fin de cette année. Vous verrez qu'il aura beaucoup d'exploits à la DGI. Parce qu'on a quelqu'un qui témoigne de l'honnêteté, qui sait quoi faire, il a la matière. Parce que c'est d'abord un fils maison de la DGI. Ce n'est pas quelqu'un ramassé. Ah, il était déjà dans la direction générale. C'est un fils maison qui a été élevé. Et tout ce qu'il fait, il a la matière et il maîtrise bien le voyage. Et je crois que si le chef de l'État a encore renouvelé sa confiance. Je crois avec les nouveaux mandataires, quand même, il est là toujours. Il est toujours là. C'est en partant de la confiance que le chef de l'État lui apporte. Et la confiance là est méritée. C'est justement, c'est justifié par tout ce qu'il fait comme record, comme exploit, la bonne gestion, la bonne gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, à la DGI, vous n'entendrez jamais des impayements. Vous n'entendrez jamais de grève. Je vous dis que vous n'entendrez. Je suis quelqu'un d'investigation. Je vous dis qu'aujourd'hui, parmi le régime financier, la DGI se retrouve au top par sa bonne gestion. Et parce qu'à sa tête, il y a quelqu'un qui a implémenté cette bonne gestion, cette bonne gouvernance, cette bonne façon de faire les choses. Donc, vous n'entendrez jamais de détournement. Je ne sais pas. À la DGI, depuis à la tête, depuis qu'il est là, vous n'entendez jamais de détournement. Vous n'entendez jamais de malversation. C'est depuis 2020 qu'il est là. Donc, c'est déjà 3 ans. Et 3 ans de records et de records. Les résultats sont palpables. Il mérite toujours à rester ou bien quand même à la longue? Non, je vous dis qu'il a la confiance du chef de l'État. Si aujourd'hui le chef de l'État dit non, Barnabé, je ne vais plus vous voir là-bas, aller servir le pays, je pense que c'est un fils du pays, il ne va pas refuser. Mais là où il est, déjà il nous a montré de quoi il est capable et que le chef de l'État est bien entouré. Et il a des gens au moins qui comprennent sa vision et qui font des efforts pour le matérialiser. Donc, entre autres, Barnabé Mwambamwakadi, que je félicite et je salue à part ça aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Ndeko Donald Chité. Alors, Batoazo Zela, lui aux cadres, l'UDPS, il y a UDPS partout de pouvoir, Batoazo Zela, na makambo etali opposition. Je crois bien, dossier DG Torozon avec force et détails, na Mikolo Roya, parce que IGF a connu inspecté, Torolande la dossier, on a beaucoup plus nouvelles ou bien informations concernant le dossier à IGF ou à cause de la DGI. Alors, marche de l'opposition, dans un mois sima, il y a les 20. Il y a opposition, Batamboli, Babimi Nanzela, malgré l'itinéraire où le gouverneur a fait Bango, c'est-à-dire respecter, parce que bon, il y a qui n'ont d'abord l'itinéraire dans Bango. Comment on a eu qui samedi, et puis, l'île des jeunes, il y a eu de PS, il y a bon, ça qui fait mars, il y a soutien pour sa institution en Boka. Il y a Moni d'abord. Gestion, il y a hôtel de ville, il y a gouverneur, il y a d'abord l'itinéraire, il y a changer dans la dernière minute parce que même il m'a marché, IDPS à l'époque pour ça. Il faut savoir que le gouverneur de la ville, il y a des autorités à bosser la ville. D'accord. À la maîtrise, il y a des données sécuritaires sur la ville. Alors, les opposants, ils sont dans leur rôle d'opposants aussi, de marcher, de protester. Début de Bozalaka à l'époque. Ils sont dans leur rôle d'opposants. Ils vont marcher, ils sont et la liberté sécurisée par la police. La liberté en question est garantie par la Constitution. Mais quand cela ne tient, parce que nous avons des lois, nous avons des autorités. Très bien.
où il faut coopérer pour que vous soyez encadrés. Mais nous sommes en face d'une opposition déjà en perte de vitesse. Comment ça? Oui, c'est une opposition, je ne sais pas, qui n'a pas de vision, ni idéologie. Parce qu'à l'époque, nous, on sortait, quand on protestait, ils avaient quitté le langage tribal. Il n'y avait pas de langage KSC. Vous parlez de vision. Oui, j'arrive. Il n'y avait pas de langage. Il y a Baba Bango Mabanga à KSC des policiers. Déjà, je vous dis que cette opposition est mal partie parce qu'il n'y a aucune vision, il n'y a aucune idéologie. Et nous, à l'époque, quand on sortait, on avait la vision. Quelle est cette vision? Tout protester contre mes gestions, il y a un régime en place, contre l'anti-valeur, pour que, tant que comme on a pouvoir, tout instaurer un réel état de droit, tout instaurer vision à bien la démocratie. Mais l'opposition, déjà dans Banzembo, il y a les policiers, il y a l'autorité de la ville. Je ne pense pas que c'est une opposition coopérative où il y a l'autorité. C'est pourquoi, tant que le gouverneur a vu, a montré déjà l'intention. Il y a ma baie. Mais selon qui n'a été, ils ont incarné. J'ai compris que c'était mal intentionné. C'est lui l'autorité de la ville. Oui, qu'il y a une sécurité, c'est leur argument. Il y a des même pas la sécurité. Déjà, l'intention, on a qu'on soit Koulouna. L'opposition a ramassé de Koulouna, ma fille, ma gouverneur de la ville. Population, ça Koulouna, non, population. Il y a des images. J'étais sur le terrain, ça qui reportage. Non, les autres populations. Machette. Population solo, à quoi la machette, c'était à policier. Nous, quand on protestait, il y a une violence. D'ailleurs, il est à l'époque, c'était les policiers où il y avait Kabila, ils ont attaqué l'opposition. L'opposition, ils ont ramassé, ils ont attaqué les policiers. L'image des alliés, où le leader, il y a le président a parti décidé, un président voyou, qui s'est dit, bamba. Vous voyez, et un tel monsieur prétendait diriger ce pays. C'est qu'on allait être dans une république bananière, où on s'est dit, un État délinquant, un président d'un parti politique, je m'excuse, et je précise bien, je retrace un président d'un parti politique qui envoie des Koulouna à machette et en pierre, bamba, policier, mabanga. Et ce sont déjà des personnes que vous voulez encourager. Baimboka bazali bana mboka bazotala yo bandeko na biso ba diaspora bazali bana mboka o bakima mboka pona souffrance pona pasi baye lisusu na régime ndeko Félix et bien bazokima mboka pona nzala nazoke na idée na yo non nazoke na idée na olobi ete baye opposition baza na idéologie te alors que na vision na bango ezala ki boye bazo marcher pona vie chère ngana to ebi ke lelo lipe mati ngana to ebi lelo ke non vie comme cher pona kolia na ndako mi difficile ozo ba ke baza na vision te or que ba bazo bima pona ba intérêt na biso. Je vais vous relater à time et là comment vous comprenez qu'ils n'ont pas de vision. Mais quand vie chère, vous êtes d'accord? On a tous vie chère ou pas, on souffre. Mais la manière de protester. Vous savez, vie chère et manière la fatigue. Oui, ça continue. Je vous rappelle souvent dans Plateau, que Félix a trouvé ce pays dans un trou. Tout ce qu'il fait là. Oui, on va répétition. Non, Félix, tu sais qu'il est en train de faire, c'est de ramener ce pays encore dans le plateau. Et ils en ont assez. Alors, on a une union sur l'opposition veut saboter cela. Pourquoi je dis ça? Quand vous protestez, parce que vieux à cher. Mais bien, ok, na seni n'est pas ça la vie. Non, on les a dit, marche les 25. On a eu pas tomber pour la vie chère. Est-ce que seni est le ministère des Affaires sociales? Oui, c'est seni de la présidence. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vie chère, aujourd'hui, nous pouvons aller partout. Après Covid, après tout ce qui a été dans le monde, le pays qui a été touché. L'économie est bougée à ma casse, mais pour les gens, ils ont malin de malin. Le président qui est partout, le président. Je vous dis, sont des aveugles et ne pouvons pas voir. Et ce que je vous dis, le problème est que l'opposition en face de Félix Tshisekedi est défaillante et sans vision, sans idéologie. Et M. Olivier Kamitato,
Bon, je ne vais pas la baisser. Non, il ne faut pas citer Non, non, ça n'engage que moi. Ok. Ça n'engage que moi. C'est un acteur public, c'est un acteur politique. Oui, bien sûr. Et son nom n'est pas à cacher. Oui. J'ai suivi ce monsieur dans un média de la place. Une simple question. La question était simple. De savoir quelle est votre vision quand vous allez diriger ce pays. Quel est votre programme? Mais ce monsieur a bégayé, a balbutiné. Est-ce que UDPS avait une vision avant de oui, nous, on avait notre vision. Le peuple d'abord. Les slogans, mais le peuple d'abord, tout le monde a attends. Notre vision était connue même de combien de mots. Mais le peuple d'abord, mais aujourd'hui, c'est le ventre d'abord. De l'état du droit. Et il y avait beaucoup de piliers pour y arriver. Mais quand le porte-parole en chair et en os, le M. Katumbi, passe à la télé, qu'il n'arrive même pas à expliquer quelle est leur vision, et il dit qu'on n'a pas de données quand nous allons accéder à la magistrature suprême, on va faire un état des lieux. Non, déjà il faut avoir une vision en tant qu'un homme politique de la chose que vous voulez diriger. Vous voulez accéder au pouvoir sans vision et vous êtes des stagiaires, comme on dit. Donc vous voulez faire des stages au sommet de l'État. Vous voyez maintenant les gens que nous avons en face. Et c'est pourquoi je vous rassure encore que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Fachi Berton, va gagner des élections haut et la main parce qu'il n'a pas un opposant en face de lui, il n'a pas un adversaire de taille qui peut débattre comme ça des idéaux et des idées de la République. On a vu des arrestations quand même, tout le monde, l'équipe va déplorer quand même jour à marche. Mais les pourquoi il y a des arrestations? Pourquoi il y a des arrestations? Vous savez, moi, policier, d'ailleurs, M. Katumbi, M. Matata Pogno et leur cadet, Delis Sanga. Leur cadet. Oui, c'est le cadet du groupe. Ils doivent faire un effort. Ils doivent faire un effort d'implémenter leur idéologie. Ils n'ont pas de sympathisants. Ils n'ont pas des gens qui comprennent qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que quand vous utilisez des mineurs, d'ailleurs, monsieur le procureur de la République doit se saisir de ça. Quand vous utilisez les mineurs, vous leur donnez des... Parce qu'on a des images. On a des images. Le petit là est là. Oui, on était là. À quoi le petit là est là. Un mineur que vous utilisez, est-ce que lui, Fayoulou, quand ses enfants sont en Europe, est-ce qu'il peut demander à son enfant, à Simbi, machette, à bête policier, toi, maman, dès que Fayoulou va dire qu'on tire la maman. Mais ils ont l'argent de le ce qu'on maîtrise. C'est pourquoi je vous dis, quand on a arrêté, c'est pour discipliner. Non, je suis contre la torture, contre la violence, mais je vous dis, la cause des arrestations, c'était juste pour maîtriser les manifestations. Surtout, non, le déshonorable Mike Moukebaye. Non, ce n'est pas un honorable. Vous savez, l'honorable, c'est qui? C'est quelqu'un qui a l'honorabilité en soi. Moi, j'ai de la gêne d'appeler dans ces plateaux, un beau plateau comme ça, appeler un monsieur, un antivalère comme Mike Moukebaye, honorable. Je ne peux pas le faire. C'est un antivalère. Vous avez suivi. Nous, à l'époque, quand on marchait, après la manifestation, on partait dans des hôpitaux voir nos frères, parce qu'on était en face d'une police mal instruite. À l'époque de M. Kabila. Aujourd'hui instruite. Il n'y a pas eu de cas de mort, il n'y a pas eu de décès. Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu de décès. La police a été très professionnelle. Je félicite aussi le commandant de la ville pour ça. Mais nous, à l'époque, il y a eu des vols aussi. Il y a eu même Katumbi avec sa Jeep blindée, il vient aisément dans une manifestation dite de protestation, avec sa Jeep, avec des téléphones iPhone, on pouvait filmer. On a des images où les opposants prennent des images. Mais nous, à l'époque, et c'est d'ailleurs ce qui prouve que Félix Tshisekedi a réussi à instaurer une réelle démocratie. Et aujourd'hui, on vit dans un état de droit et dans la démocratie où il y a la liberté d'expression est garantie et il y a la liberté de manifestation. Nous, on partait voir nos frères dans la morgue, dans la Koufi. Enlèvement. Est-ce que marche UDPS à l'époque, on m'a téléphone. Mais au moins, il y a un moteur. Ce sont des gens là qui cherchent à attirer la sympathie de la population. Ils font juste du buzz. Il n'y a pas l'opposition. Et Etienne Tshisekedi disait à son époque, les jours où l'UDPS accédera au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Pourquoi il n'y aura pas d'opposition? Parce que l'UDPS en face de lui aura toutes les manœuvres, toutes les stratégies possibles. Alors, donc c'est là pour vous dire quoi? Ces gens-là ont juste peur des élections. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections.
il y a le fichier, le fichier électoral qui a été validé. Il y a déjà la répartition des sièges, il y a tout. Et le chemin est tracé pour les élections. Et nous, nous irons aux élections et nous allons gagner ces élections, que ce soit législatives, présidentielles, parce qu'en face de nous, on a des adversaires qui tremblent, on a des adversaires agités. Et d'ailleurs, je profite aussi pour demander à M. Katumbi de s'organiser entre eux, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un dirigeant. Ils sont 4. Entre-temps, quand ils sont dans les manifestations, vous voyez maintenant, pour nous faire ça à la population, de ce côté, Katumbi faire ça, on ne sait pas qui est le vrai leader. Et je sais qu'ils vont se tirer entre eux. Il n'y aura pas un leader à fin de compte. On aura une opposition sans tête, niquée. Il faut beaucoup plus un peu patient parce qu'ils ont alors, beaucoup plus, réfléchissons d'abord, beaucoup plus les lots, Katumbi mingi. Depuis Achema Kinshasa. Katumbi. Et puis Katumbi a commis le rôle à moi, problème moi il pas mon Konzamboka fait Chilombo. Tout à l'heure, au Katumbi, n'a compté, au Katumbi plusieurs fois par rapport à Validé. Non. Parce que Validé est le Tangi Bangote, au Katumbi. Katumbi le loza na Kinshasa, pona à lutter, Vichère, pona à Zobokonza diriger. Pourquoi Katumbi était empêché na frontière entre Congo central et Kinshasa, tandis que tant que Congolais va s'évacuer librement? Moi, je vous dis que c'est de la manipulation tout simplement. Parce que Katumbi pouvait le faire aussi à Lubumbashi, pouvait le faire partout ailleurs. Mais à Kinshasa, c'est un Congolais, il pouvait le faire. Ah, c'est un Congolais? Oui, c'est un Congolais, il pouvait le faire partout ailleurs. Et il a le plein droit. Mais pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui veut commencer à faire du théâtre? Quel théâtre? C'est que je vous dis, c'est du théâtre, je vous dis. Il a été à Goma, parce qu'il a été empêché plusieurs fois. Oui, il était à Goma, il y a Kinshasa, il a fait Goma, Kivu, Bukavu et tout. Il n'a pas été empêché. Mais pourquoi? Mais quand on l'empêche d'aller au Congo central, le gouverneur avait ses raisons. Parce que le gouverneur a dit il a été prévenu avant 48 heures. C'est pourquoi je vous dis que c'est du théâtre. Le monsieur savait qu'on l'avait demandé un délai de 48 heures, comme c'est un leader parmi les leaders de l'opposition. Il a aussi ses sympathisants. Voilà. Et les gens allaient là. Populaire aussi? Non, il n'est pas populaire. Il n'est pas populaire à Kachobo, pas ici. Un populaire. Mais populaire, non, on a vu les sites, il y a la CENI, moins de 100 personnes. C'est ça très populaire. Non, c'est un populaire local. C'est un leader local. Et nous, on ne peut jamais avoir peur de lui. Alors, je disais, il a été prévenu qu'il a poussé à 48 heures pour accompagner la délégation. Mais le monsieur, comme il aime du théâtre, comme il a fait autant de Kabila, dans la Kasumbalé, ça a dit qu'il va empêcher pour créer un gouvernement et à créer base, à défier l'autorité à l'État. Et en tant que gouverneur, Guy Bandou, il n'avait qu'à prendre ses responsabilités. Il a refusé. Parce qu'il avait des données. Il avait des données à sa possession de la sécurité au Congo central. Il y a téléphone, il y a gouverneur qui est soignable. Ce sont des rumeurs. Monsieur Katumbi aime trop faire du théâtre, comme il en a l'habitude. On l'avait prévenu de pousser sa visite dans un délai de 48 heures. Et il a refusé. Il veut défier l'État. Donc il a voulu défier l'État. Et on n'a jamais défié l'État. Et le gouverneur, en tant que responsable de la province, il a pris ses engagements, il a pris ses responsabilités. En tant que gouverneur, parce qu'il avait des dons de l'insécurité. Et si aujourd'hui, il partait là-bas, il avait comme lié. Est-ce que... Donc, on n'est pas dans un non-État. Nous sommes dans un État bien structuré. Un État bien structuré. On a des autorités. Nous sommes dans une république bien organisée. Et quand on vous dit dans un délai de 48 heures, où est le problème? Où est le mal? Moïse Katumbi est congolais, vous confirmez. Nous sommes dans un état où il y a beaucoup plus de la logique. Non, pour confirmer, on a congolais, confirmer. Non, on confirme, il est congolais, mais ce n'est pas à moi de confirmer. Non, on confirme. Oui, congolais, parce qu'il s'est dit il est congolais. C'est ça. Mais ce n'est pas à moi de confirmer ça. Ok, voilà. Il s'est dit il est congolais. Est-ce que Namboko pour le temps qui est congolais? Il faut autorisation pour mon non, la constitution. Mais vous devez savoir qui est Moko. Mais ça congolais, ça dit Bukavu. Maintenant, on a renflé en gouvernement public. Déjà, il faut l'État à la main mise. Parce que le bateau qui est là-bas veut perturber l'ordre public.
L'année passée, il avait une Jeep blindée avec des gardes en armes. Hein? Donc, il n'est pas comme vous et moi. C'est dans notre temps, on a en armes, maintenant, on garde. Il se connaît qui il est, où il fallait un encadrement. Il fallait un encadrement. Et quand le gouverneur prend ses dispositions pour dire que le monsieur allait pousser sa visite dans un délai de 48 heures, il avait ses raisons de le faire. Et comme M. Katumbi aime toujours le buzz, il a voulu défier l'État. Alors, pourquoi beaucoup plus Ndeko Katumbi, cela dit, va proposer une la marche où il y a opposition, alors qu'on s'est plaidé beaucoup plus sur Ndeko Félix Tshilombo. Tout travail, il a regretté. Oui, il regrette parce qu'il sait le prix de sa trahison. Il avait des ministres là. Il avait l'état des droits exactés. Lui, il est le fruit de l'état des droits. Katumbi Azongi Namboko pour Fachaza président. Il a été contraint en exil par M. Kabila, l'ancien régime. Mais Bazongi sait pourquoi. Il a fruit de l'état des droits. Il a Zotambola, il a libre, il a un passeport, il bouffe. Passeport congolais. Le président Mazembe, il a tout ce qu'il veut. Il y a déjà bâti une résidence surveillée. D'ailleurs, à Fatia, au monde, il va tourner opposant, il va bâtir le Colombo. Il est libre. Donc, lui, il est d'ailleurs le fruit de l'état des droits, M. Katumbi. Donc, quand on parle de l'état des droits, lui, il doit être il doit le faire en respectant les lois de la République, en respectant les textes. Après, si vous itinéraire et nous sommes dans un état qui respecte les droits, alors à ce moment-là, le gouverneur n'avait pas de choix que d'appliquer la loi. Alors, après ça, on ne pouvait pas laisser un groupe de voyous commencer à aller dans tous les sens. Voilà. Alors, après empêchement, il y a des Moïse Katumbi, tout le monde m'a tapé. Et puis, pour essayer, à ça là, conférence n'a été naba étudiant, il y a vu la Kenge na Kwango. C'est pourquoi je vous dis que. Alors, pourquoi quand nous sommes Katumbi, nous sommes en face d'une opposition théâtrale. Mais théâtrale, pour moi, c'est un peu liberté. A un dossier Matata Pogno a un dossier à la justice. Sur Bukangalond. Tout ce qui est là-bas. Mais depuis tout ce temps-là, malgré il a un dossier à la justice, il tremble partout, il est à Kindu. Plusieurs fois, Azaki devant la justice quand même. Pour vous faire voir qu'il n'a jamais été empêché d'aller n'importe où. Mais s'il fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'il veut attirer la sympathie. Il se camoufle derrière l'opposition pour essayer d'attirer la sympathie de la population. Il sait qu'il doit répondre de ses actes devant la justice. Donc, tout ce qu'il fait là, c'est du buzz, c'est du théâtre. Mais qui ne sait pas qu'aujourd'hui, dans les grands bandes, il y a l'insécurité. Que l'État, notre gouvernement est en train de tout faire. Plusieurs leaders politiques, parce qu'il tourne dans la grande bande. L'insécurité, est en train. Monsieur le journaliste, notre gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour restaurer l'autorité de l'État, pour restaurer la paix dans les grands bandes. Et c'est le moment que Matata Pogno a choisi pour aller animer sa conférence. Avec les étudiants. Quel intérêt? Les intellectuels du pays. Quel futur honorable conférence il a animé ici? Pour quel intérêt? C'est seulement uniquement pour chercher des troubles inutiles, de chercher... Non, c'était dans une salle, troubles inutiles. Moi, je vous dis, c'est un monsieur qui veut attirer la sympathie de la population. Il va qui dans tous les sens, uniquement dans le but d'attirer la sympathie de la population pour zapper son dossier à la justice. Donc, est-ce que Matata Pogno ne peut être un opposant? Il est dans l'opposition aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que c'est une opposition sans tête. Sans idéologie. Ils se sont réunis autour de quoi? Tous au pouvoir, tous au pouvoir. Non, sans vision. Que l'on va sauver une nation. La nation est déjà au bord fixe. Avec Félix Antoine Tshisekedi, la nation est au bord fixe et nous espérons au développement. Quelle nation ils vont sauver? Vichy, et tous ils ont travaillé. Pour la marche, c'est vrai. Premier ministre, ministre des Finances, Matata Pogno. C'est ça, moi, ministre des Plans. Après avoir été rebelle, après avoir tué nos compatriotes, un monsieur qui a le sang du Congolais entre ses mains. Et le même Martin Fayulu. Martin Fayulu, là, il ne faut même pas. Si on a dit ça, sur la télé. Martin Fayulu. Si on a dit comment cher à Kinshasa, à cause de Martin Fayulu. Président Kofine, Assemblée provinciale de Kinshasa. Tant qu'on a voté Kimbuta. C'est à cause de Fayulu, de Babylone, qu'on a eu des économies à Kinshasa. C'est un monsieur qui a dirigé.
Il est d'ailleurs député actuellement. Oui, mais il a un mandat. Il a un mandat au Parlement, il touche l'argent, il peut pas les aider. Est-ce que vous savez on met l'argent pour ça tout net. Très bien négocié. Très bien, merci beaucoup, Donald Tite. Alors, très chers téléspectateurs, nous continuons cette émission. Déco Christian, Roy Debisso illustré d'abord image en marche aux acquis le 25 devant le siège de la CENI. Tout le monde en Nengue. Opposition est acquis, mais bousculée par la police. Voilà, vous avez vu les images. Position aux Mbappé dans Mboka, devant siège CENI, opposition qui banda Tongo, place Babara qui bachaki ba barrière pour empêcher l'opposition écoutater, comme na CENI quand même, babi pour Mboka, Bakufa. Au moins, était opposition, a toujours Anzela, il y a pour sauver une nation. Non, c'est pas pour sauver une nation, il faut avoir une idéologie, il faut avoir une vision. Empêché par la police, hein, on image très bien. Vous savez, Mboka, pas déjà, on a Mangouya été, on a Nzembo té, on a Ninte. Mais c'est un message, pour Mboka. On a Mayele, pas déjà Mboka na kosangana na sagesse. Ils ont raté Matouakel, ils ont choisi Mabanga, Bayembi, mais c'est ça sauver le pays, non. Parce que qui a empêché quand même. Pour sauver le pays, il faut avoir une vision, il faut avoir un programme, il faut matérialiser cette vision. Et c'est ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire. Nous sommes déjà dans le chemin de l'émergence. Félix Tshisekedi, depuis qu'il est président, nous voyons tous les efforts qu'il est en train de fournir. Quand dans le domaine social, sécuritaire, social quand même, économie, l'augmentation du prix des denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires, il y a des routes qui sont construites partout, il y a des hôpitaux, il y a aujourd'hui en face, il y a parlé du peuple de l'Omoni, bâtiment, les autres, tout ça, c'est pour donner. Ce n'est pas la continuité de l'État. Non, c'est Félix Tshisekedi, il n'y a pas la continuité là-dessus. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a une vision pour ce pays. Et quand vous parlez de l'opposition, je t'ai dit encore, nous sommes en face d'une opposition sans vision ni quai. Et puis c'est une opposition qui n'a pas de tête. Oui, qui est la tête? Quelle est cette vision qui caractérise cette opposition? Il n'y en a pas. Alors, nous ne pouvons pas rester à suivre des gens qui n'ont pas une vision, qui sont là pour s'aimer des troubles inutiles au moment où nous sommes à l'ère de développement, au moment où nos regards se fixent vers l'horizon pour voir à quel point nos enfants vont bien étudier. Nos enfants seront bien nourris. C'est ça aussi, parmi la lutte contre l'opposition. C'est ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire. Léguer à ces pays une bonne vie sociale, léguer à ces pays de bonnes routes, de belles infrastructures, léguer à ces pays un système éducatif solide. C'est ça la vision de Félix Antoine Tshisekedi. Et je vous dis qu'après ces 2 mandats, nous ne parlerons plus de ce même pays que nous sommes aujourd'hui. Alors, déjà, le cap est à l'avenir. Laissons des troubles inutiles, mettons de côté les divergences, les discussions que l'opposition nous amène. Fixons-nous, regardons l'avenir en face, développons ce pays comme le veut le président Félix Antoine Tshisekedi. Très bien, merci beaucoup Ndeko Donald Tite. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Déjà, nous avons clôturé l'émission. Mais dans le dossier, avant de clôturer ma marche, opposition, le but était élection dans beaucoup déjà tricherie monani parce que nous sommes sur le terrain par rapport au enrôlement
ma fichier bimi, ma monique, c'est ni à celle là comme moi ma longate. Donc pour na bango, bazo espérer que élection oyo et pour salema et puis mokonza mboka des slogans oyo ni ce que beaucoup plus second mandat et que na ngo kaka tricherie à pamba. Non, mais c'est pas je dis que l'opposition est en perte de vitesse et nous sommes en face d'une opposition mal organisée, une opposition qui craint les élections, une opposition sans tête, sans vision. S'ils avaient une vision, à ce moment, Vous avez vision mingi, hein? Je sais pourquoi j'insiste. Vision, mais quand même. S'ils avaient une vision, s'ils avaient un programme pour ce pays, ils allaient se mettre déjà autour d'une table et s'organiser entre eux. Parce que nous, du côté du pouvoir, nous sommes organisés et je vous dis, nous allons gagner les élections législatives. Est-ce qu'il y aura belle élection? Il y aura élection. Le fichier électoral a été déjà validé et bientôt là, nous irons déposer de candidature pour les élections législatives. Donc, je serai aussi candidat à Lukunga. Okay. Et je vous dis qu'il n'y a pas une opposition de taille. L'opposition n'est pas prête pour les élections. C'est pourquoi vous voyez toutes ces déclarations-là. Il n'y a pas une proposition. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Rien du tout. Ils n'ont pas de proposition. Ils ont peur. Moi, je leur demanderai de se préparer et de venir nous affronter aux urnes. Très bien. Alors, on s'est préparé pour affronter le parti au pouvoir, donc IDPS ou bien le chef de l'État aux urnes, parce que c'est très important. Chers opposants, vous ça peut m'arranger bien parce que vous qui des coordonnés chité à lobby, vision exatée. Donc, ma communicateur, il y a des opposition. Ceux qui ont le droit de réponse peuvent répondre des coordonnés parce que la Bible a une vision, idéologie exatée, donc vous avez marché, vous marché caca. Alors, changeons la thématique. Comme la thématique à Souka, Donald, concernant visite officielle du chef de l'État en Chine, visite au Lobame Mingi, na Betanoïke, surtout Liban Namboka, et puis à la capitale congolaise, sur visite officielle depuis 2018 des Kofé Tcheké Chilomboazo qui Bokondi, Yewana a commis Namboka Chine, Kosolana président, déjà pays n'a développé sur le plan numérique, qui est ça l'espoir et pays dans le monde, ou même dans le adversaire direct, il y a les États-Unis d'Amérique, une grande puissance, il y a le monde, des officiers qui ont voyage au Bandewalobi, des oiseaux voyager trop. Pour ça, le qui a ça la bambo qui est mais suite quand il voyage dans ça là, retourner dans le pays, et ils ont toujours négatif. Non, ce qu'il faut retenir est que nous avons beaucoup de gens mal intentionnés, de mauvaise foi. Malgré des voyages. Non, je vous dis que des voyages, à chef de l'État, je vais venir dans la prochaine émission pour nous retarder où va voyager chef de l'État ramener banda pour voyager. Car pour tout le Bélanon, il y a Chine. Voilà. En Yatika, on a déjà 1 million pour nous donner à Calais. Voilà. Donc, déjà, l'élection, déjà, c'est une diplomatie agissante. Maintenant, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'il faut retenir dans la visite OYO? D'abord, c'est le caractère solennel de cette manifestation, de cet événement, au regard de l'accueil chaleureux qui a été réservé par le chef de l'État, ce qui témoigne et manifeste de la considération qu'apporte la Chine à ses rapports avec la RDC. Et il faut les savoir aussi que ça date depuis 1972, le maréchal Mobutu, et qu'un président visite encore la Chine. C'est une visite d'État, et cette visite caractérise beaucoup de choses. Et je disais ici, entre autres de ces caractères solennels, de la manière dont le président a été accueilli, et ce qui estime de la considération. Plusieurs accords aussi. Plusieurs accords, entre autres aussi. S'il faut parler des intérêts, c'est une visite au sommet de l'État. C'est une rencontre au sommet de l'État que les deux chefs de l'État ont eu à discuter sur des intérêts communs. Et comme vous le savez, la Chine est le premier partenaire commercial de la RDC. Beaucoup de nos minerais que nous exportons vont en Chine et c'est vice-versa. Nous exportons aussi beaucoup des éléments de la Chine et il fallait vraiment que les chefs de l'État puissent aller là-bas afin de redynamiser cette coopération bilatérale sino-congolaise. Voilà. Alors, c'est une visite historique et je vous assure que cette coopération est pragmatique. Il n'y a pas que des contrats, il n'y a pas que de gros contrats, mais aussi le recadrage des divergences qui nous a caractérisés au cours des années antérieures. Et c'est pourquoi le chef de l'État veut recadrer tout cela, veut
ramener dans les rails notre relation avec la Chine. C'est un partenaire très important pour la RDC. C'est aussi, du point de vue diplomatique, le chef de l'État est en train de redorer l'image de la RDC parce que nous sommes mal vus à l'extérieur. C'est un pays de guerre, c'est un pays où ça ne fait pas beau vivre. Mais avec de tels genres de visites, de déplacements, le chef de l'État redonne de l'espoir aux investisseurs, redonne encore de l'espoir à notre communauté de la diaspora de la Chine. Il a même échangé avec la communauté congolaise. Il a échangé avec la communauté congolaise. C'est pour redonner encore de l'espoir et revenir investir dans votre pays. Et maintenant, nous sommes déjà dans le voie du développement. Revenez dans votre pays. Il y a de la place pour tout le monde et il y a la liberté d'expression. Et faire les Comos comme l'Allemagne d'Afrique. Voilà, c'est ça la vision. Et le chef de l'État est en train de tout faire pour faire voir à nos compatriotes qu'il améliore le climat des affaires pour pouvoir permettre à ces compatriotes-là de revenir, pas seulement de revenir, mais d'investir aussi dans plusieurs secteurs. Je crois bien le président chinois a même salué le leadership régional. Oui, c'est pourquoi j'ai voulu que pour la paix, c'est bien d'avoir un président qui maîtrise la diplomatie. Nous avons un président diplomate qui maîtrise les enjeux et la politique internationale. Et je l'ai toujours dit dans votre plateau que la RDC ne vit pas en autarcie. Nous ne sommes pas dans un système autarcique fermé. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions avoir un président qui voyage, qui part chercher des solutions ailleurs. Parce que retourner au pays avec des solutions, parce que nous dépendons aussi. Est-ce qu'il y a déjà des solutions? Il y a des solutions. Je crois qu'on en parlera, il y aura une émission spéciale. Quand déjà il y aura la redynamisation du contrat avec la Chine, et il y aura des retombées. Là, je vous dis que nous avons un président diplomate qui maîtrise les enjeux de la politique internationale. Et c'est grâce à cette politique aussi qui va permettre à la RDC de faire des échanges commerciaux avec d'autres pays. Très bien. Alors, merci beaucoup, Ndeko Donald Chité. Alors, avant de terminer cette émission où il y aura beaucoup plus, chaque invité a un message. Pour na bandeko ya libanda et puis na bandeko ya kati. Yo défendre beaucoup plus mokonzi mboka. Message d'assurance ni ngopesa bandeko za libanda mboka o bakima nza o bazo kima nzela ti. Pour défendre mokonzi mboka c'est trop dire. Tu as défendre vision na alors. Tu défendre la vérité. Voilà, vision peu. Non, vérité d'abord. Le chef de l'État est dans une logique véridique de vérité. Si un jour voilà, un message pour la et bandeko bazali banda mboka oyo bakima barbarie bakima peut-être ba torture ya régime passé bakina na exil bozonga bako investir lelo Congo komi bien kimia ezali malgré na este banungu ya ba rebelle eza mais mokonzi mboka na bino Félix Antoine Tshisekedi azosala nyonso pour que kimia ezala restauré na este bozonga na mboka bozonga na ba idée okenda kozwa libanda parce que batutu bakima mboka ote ebele bagenda kotanga bagenda kozwa ebele pe bakima pe nzala yo Kabila apesaki biso awa mais boye bake mboka ezongi na rai Félix Tshisekedi azali kolimisa mboka na libulu mais ye moko akokoka te avec la complicité de tous que nous allons espérer au développement de ce pays. Donc rentrer au pays, chers compatriotes, venez investir dans notre pays, venez investir dans votre pays, afin que nous puissions ensemble développer ce pays, ce beau pays que nous a légué nos ancêtres. Je crois que vous avez la condition de la nationalité des pères et des mères. Non, il n'y a pas que les Congolais étrangers. On a des Congolais qui sont Mindele, comme un ministre. Des pères et des mères qui sont comme un ministre. Merci, le message est passé. Voilà, bande kwa diaspora boyo ki ndeko Donald bibozo na mboka koma bien nzaleza société pour investir bino mo bo sujet. Soki ta bozonga. Bota la réalité ya mboka na biso désolé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup ndeko Donald Chité. Je crois bien première fois les canaux émission un habitué de cette chaîne Télé Plus, mais c'est la toute première fois où on aurait mis son émission Dimanche Politique. Non, c'est à moi de vous remercier. C'est un honneur à chaque fois que je passe ici. Et de savoir que je suis suivi par le monde entier. Merci. Donc c'est à moi de vous remercier une fois de plus. Voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Merci à la grande équipe technique, mais aussi à mon chef Chief Shadrach. Merci beaucoup pour votre présence à la régie. Je vous salue là où vous êtes. Merci surtout à l'équipe rédactionnelle de Télé Plus. Restez branchés car l'actualité reste en continu.